Touloum toum toum toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais. Salut à tous et bienvenue à la 46e édition du Festival international du film de La Rochelle. Aujourd'hui, au programme du tout petit journal, un point de vue sur les drôles de dames du cinéma, un débrief de Laura et Fanny sur Première solitude de Claire Simon. Et enfin, le retour du vlog. Mais tout de suite, une petite touche sur la soirée d'ouverture du festival. Touloum toum toum toum. Vendredi soir, nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture de la 46e édition de notre festival préféré. Deux films étaient présentés ce soir, Sourire d'une nuit d'été d'Ingmar Bergman et surtout l'avant-première de Dogman de Matteo Garrone, dont les avis à la sortie étaient quelque peu divergents. J'ai apprécié le film, j'ai trouvé que c'est un grand film social. Moi ça m'a choqué, je me suis un peu ennuyé, enfin même ennuyé, oui. Et je vois pas l'intérêt de surjouer comme ça une violence. Ça m'a paru un peu gratuit. Et dans la salle, on a entendu pas mal de gens sur les scènes de violence faire des petits. Ça vous a perturbé ? Non, moi je trouve que ça rajoute au film quelque chose de toujours dans le sentiment qu'il ne contrôle pas. Si, l'interprétation est magnifique. Oui, en effet, c'est la première fois que je viens au festival et donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. On m'avait prévenu qu'il pouvait y avoir des films longs, des films plus prenants. Pour le coup, j'ai trouvé celui-là très très prenant et en plus très intéressant, avec un fond derrière, une belle critique de la société et très bien amené. J'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il y avait beaucoup de travail, que ce soit sur le scénario, que ce soit sur le cadre, que le personnage principal aussi est génial. Alors c'est renforcé aussi par un acteur qui est vraiment très bon, je comprends pourquoi ils lui sont pris à Cannes. De notre côté, nous avons trouvé ce film intéressant, percutant et avons beaucoup apprécié le travail sur l'image et les échelles. 5 étoiles sur le journal d'au cœur du festival. Le film était précédé d'un concert de l'Orchestre d'harmonie de La Rochelle qui a ravi toutes les oreilles. Cette soirée a donc su combler la plupart des spectateurs et annonce une semaine exceptionnelle. Touloum toum toum toum. La salle se plonge dans l'ombre. Le projecteur s'allume, l'écran s'illumine de noir et de blanc. Des femmes. On voit des femmes qui jouent, qui réalisent, ou bien même qui produisent. Un coup d'œil jeté à la brochure. Des films du début du XXe siècle et de l'entre-deux-guerres. Des femmes qui réalisent et qui créent à une époque où elles n'avaient même pas le droit de vote. Cette année, dans le cadre du Festival du film, les spectateurs ont le droit à une rétrospective des carrières de 5 femmes avant-gardistes et créatrices du début du siècle précédent. Aussi Oswalda, actrice allemande, créa sa propre société de production, mais mourut seule en 1948, oubliée de tous. Contrairement à Marion Davies, actrice philanthrope, qui, après avoir vu sa carrière s'effondrer avec l'arrivée du parlant, décéda en septembre 1961, à Hollywood. Cependant, certaines de ces femmes réussirent à laisser une trace, comme Colleen Moore, dont la carrière décolla dans les années 20 et qui imposa la coupe à la garçonne avant de devenir une vedette internationale. Les vedettes reçoivent des prix, et ce fut le cas de Beatrice Lillie, actrice et humoriste britannique, qui reçut un Tony Award, le prix Sarah Sidon un peu plus tard, et surtout, elle vit une étoile du Hollywood Walk of Fame porter son nom. Et n'oublions pas Gloria Swanson, qui, faute de recevoir des prix, joua en 1915 dans His New Job, réalisé par Charlie Chaplin, et elle réussit à traverser sans trop d'encombre le passage du muet au parlant et parvint à rester sur le devant de la scène, notamment avec Boulevard du Crépuscule en 1951. Ces 5 femmes, faute d'être des hommes, surtout à cette époque, réussirent à se démarquer et elles imposèrent un style méconnu aujourd'hui que le Festival du film de La Rochelle nous invite à retrouver. Toum 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 toum. Bonjour, samedi après-midi, nous avons été voir le film Première solitude avec quelques personnes de l'atelier radio. C'est un sujet sur le thème de la vie, c'est un documentaire tourné par des lycéens à Paris, de première L, qui parle des sujets de la vie comme les parents divorcés, comme les relations amoureuses. Je nous laisse parler ma camarade. Dans ce documentaire, chaque élève donne son vécu avec ses parents, divorcés ou non, leurs relations amoureuses et même des fois des situations de harcèlement. J'ai vraiment adoré ce film dans le sens où on s'identifie assez facilement au personnage et ça permet une grande ouverture d'esprit qui nous permet de voir les choses différemment au niveau, de ne pas se recentrer sur soi-même et de voir les choses plus joliment en fait, clairement.
de s'imaginer un avenir plus positif et pas d'oublier le passé, mais d'essayer de se parler. Ils ont essayé de rassembler des élèves qui se connaissaient, mais pas forcément, pour essayer de parler de leur vie. Et même si ce sont des sujets parfois difficiles, on voit très bien que ça les émue dans leur regard. On voit même des élèves parfois se mettre à pleurer. C'est des sujets très difficiles parfois pour les élèves, et c'est vachement intéressant d'avoir exploité tout ça dans ce documentaire. Yo! Bon, exceptionnellement, c'est pas Églantine qui commence le festival cette année, les vlogs ce sera moi. Enfin, on sera un petit groupe, on va aller rencontrer les nouveaux, puis déjà on va prendre le bus parce qu'on n'est pas au bon endroit. Bon, donc vous l'aurez compris, cette année on relance le système du vlog pour le FIFLR. Cette année ce sera encore un peu particulier pour nous parce qu'on va avoir plein de monde, plein de stars, plein de guests du monde entier et également plein d'amis qu'on a ramenés parce que nous on sait faire la pub du festival. Et voilà, on est ici! Pour la deuxième année consécutive, accompagné de notre matériel de professionnels. Donc on a assisté d'abord à un ciné-concert sur pas mal de films. Il y avait 8 et demi, Charlie Chaplin, Batman et Chicken Run. Et on a eu droit à l'avant-première de Dogman qui ouvrait le festival. Donc de Matteo Garonne. Posé. De Matteo Garonne, c'est un film qui joue énormément sur le prisme de l'échelle. C'était hyper intéressant, ça a plu à majoritairement toute la salle. C'était glauque. Et allez le voir si vous avez l'occasion. Et c'était glauque. Et ça sort le J'en sais rien, mais 12 juillet. Le 12 juillet, merci Marius, c'est C'est vrai? Je pense que c'est vrai. Et il y a une très bonne animalisation et critique de la société aussi. Elle est très bien faite, mais pas comme le... Voilà, là c'est bon, il est bien fait, je trouve plus le mot. Quelqu'un pour m'aider? Non, La mise au point. La mise au point, merci. Mais le film est ouverture, c'est un film. Moi je pensais que c'était une photo, mais il tournait la photo. Mika ne voudra pas qu'on garde ça au montage. Rendez-vous demain pour le prochain numéro.